Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première édition et nous allons parler du Bigfoot. Pour commencer, c'est quoi le Bigfoot? Déjà, le Bigfoot a plusieurs noms. On l'appelle Sasquatch au Canada, Yeti dans les montagnes enneigées, Orang-Pendek dans les îles indonésiennes. Il faut aussi savoir que certains spécialistes disent que le Bigfoot est très divers à cause des empreintes qui changent selon la région et de son comportement. Certains disent qu'il est peureux, d'autres disent qu'il est féroce. Bon, on va commencer par le tout premier témoignage. En 1958, les premières empreintes sont apparues. On peut voir à quel point elles sont grandes. Mais c'est réellement en 1967 que le mythe a commencé à vivre. En effet, deux cow-boys, Roger Patterson et Robert Gimlin, étaient passionnés du Bigfoot. Soudain, les chevaux commençaient à s'exciter à cause de la forte puanteur. Au loin, Roger Patterson remarqua une grande forme. Il a eu le réflexe de prendre sa caméra et filmer ceci. Cette vidéo a été envoyée aux spécialistes. Ils confirment que ce n'est pas un canular, ou plutôt, si ça en serait un, il serait très bien détaillé. Il rajouta aussi que sa façon de se retourner ressemblait à un animal car il tournait aussi ses deux épaules. D'ailleurs, il déclarait que les poils ne ressemblaient à aucun animal, ni à un costume. Par contre, maintenant je vais vous montrer ou raconter quelque chose d'assez impressionnant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Roger Patterson était accompagné de Robert Gimlin, aussi appelé Bob. Maintenant, regardez bien la démarche de Bob. Il faut dire que c'est assez ressemblant. 40 ans après, Bob balança tout. Il dit que son ami lui donnerait 1000 $ s'il mettait le déguisement de Bigfoot. Bob accepta. Une fois le costume mis, il se plaça et commença à marcher et s'est retourné pour voir où ils étaient. Bon, après il a peut-être menti. Parlons d'un autre cas qui s'est déroulé en 1997. David Shailey était assis dans une chaise durant 8 mois, juste pour voir ce Bigfoot. Un jour, il décide de se promener avec son frère dans les marécages. Son frère vit au loin une chose bizarre. Il prévient David, qui le porta, et son frère vit une créature énorme et velue en train de rôder. Bien sûr, aucune photo a été prise. Quelques jours plus tard, dans un camion de touristes, où cette fois-ci le conducteur aperçut un monstre velu traverser la route. 5 passagers affirment la même chose.
Et bien sûr, aucune putain de photo prise. Je veux dire, si on est un touriste, on a forcément un appareil photo. Enfin bref. 2 jours plus tard, une femme était au volant de sa voiture. Elle aperçut, elle aussi, quelque chose de velu traverser la route, sur ses 2 pattes. Bon, aucune photo prise. Quelque temps après, Vince remarqua la même créature velue traverser la route. Mais c'est le seul, enfin, qui a pris une photo. Il n'y a aucun trucage dans cette photo. Bon, après la photo elle est floue. Mais d'ailleurs ça, j'ai jamais trop compris. Pourquoi, à chaque fois, pour prouver un mystère, il nous montre une photo, toujours elle est floue. Je veux dire, on est en 1998. À cette année-là, c'est bon, les appareils photo commencent à évoluer. Un an plus tard, en septembre 1998, David Cayley, oui, vous savez, le mec qui est resté durant 8 mois assis dans une chaise, continua à surveiller les alentours. Il est en train de se reposer, et d'un coup, il entend un bruit. Il lève les yeux, et là, il voit le Bigfoot. Il prend 27 photos de lui. Il montrait les photos à l'archéologue Bob Carr. Pour lui, c'était trop détaillé pour que ça soit un canular. Accompagné de trackers, ils allaient aller dans le même endroit où David Cayley a pris ses photos. On peut dire que ce jour-là, le tracker a eu le track. À 2 reprises, ils avaient trouvé 2 empreintes dans la terre boueuse. Ça ne suffisait pas pour eux, car ils créent un piège qui consistait à mettre des branches à 1,50 m du sol. Ça a fonctionné, car ils avaient trouvé des touffes de poils. Il envoya les poils à l'université de Trinity. Les ADN n'ont toujours pas été faits. Par contre, au microscope, il affirma que les poils n'étaient de aucun animal ni de costume. Mystère et boule de poils. Cette fois-ci, une histoire assez bizarre. Edgar Boutsef dit qu'un jour, un Bigfoot a toqué chez elle. Elle ouvert la porte et le Bigfoot lui avait demandé de l'ail. Déjà, c'est assez bizarre. Elle dit aussi qu'il parlait en anglais, donc elle donna l'ail, le Bigfoot la remercie et repartit. Comme si de rien n'était. De rien n'était. Vous avez compris? La remercie. De rien n'était, de rien. Elle dit aussi que du haut d'un arbre, elle voyait les Bigfoot jouer, chasser ou autre en famille. Donc, elle a vu les Bigfoot pendant des heures, mais elle s'est pas dit, bon allez, je vais prendre une photo, une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un événement récent qui s'est déroulé le 17 juin 2013. Des randonneurs de Floride pensent avoir filmé le Bigfoot. Regardez plutôt. Sortons un peu du contexte et parlons un peu des films qui parlaient du Bigfoot. Alors, il y a eu le Bigfoot et les Anderson, sorti en 1987, c'est une comédie. Il est aussi apparu dans la série Sanctuary, dans la série Terry Indiana, où on peut voir le Bigfoot vider une poubelle au générique. Dans la série MacGyver de l'épisode 4, saison 3, on parle de cette légende. Dans un épisode des Simpsons, Homer est confondu avec le Bigfoot.
Dans Futurama, Fry tente de prendre une photo du Bigfoot. Dans l'épisode 20 de la saison 3 de Castle, il enquête sur le Bigfoot. Passons maintenant au dessin animé. Dans Bluff Creek, on parle de lui. Dans le comics Marvel, quelqu'un peut se transformer en Bigfoot. Et il y a aussi un dessin animé qui s'appelle Bigfoot. Bon, maintenant on va parler des jeux vidéo. Dans League of Legends, un des personnages nommé Nunu est sur un Yeti qui possède un skin qui s'appelle Nunu Squatch. Dans le Munchkin, on peut trouver un monstre nommé Bigfoot. Dans Les Messagers du Temps, le héros doit faire face au Bigfoot. On parle de lui dans Assassin's Creed. Dans San Andreas, un mode permettait de faire apparaître le Bigfoot. Dans Red Dead Redemption, une des Nightmares, John Marston doit le chasser. Le Bigfoot est représenté comme peureux et il parle. Granting me peace. Why's that? Keep you from eating more babies? What in the name of all that's right are you talking about, human? You eat babies. You have to survive. Everyone knows that. Ain't your fault. We eat berries and mushrooms, you fool. But we did. Now none of us are left. Some maniac's been murdering us. I'm the last of my kind. We've lived in these hills 1,000 years. You eat babies. If you say so, human. My family is gone. My kind is gone. Shoot me. I can't take it anymore. Make it stop. Et dans un jeu plus récent que je vais éviter de dire pour éviter le spoil. Bon, en conclusion, d'après les témoignages, on peut dire que le Bigfoot est très divers. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même comportement, pas la même taille, pas les mêmes empreintes ou autre chose. Il faut pas oublier aussi que chaque année, 2500 personnes affirment au moins avoir vu le Bigfoot. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il existe.